Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 astuces pour réaliser un tuto en caméra subjective. Cela permettra d'impliquer vos spectateurs et de les garder scotchés à ce que vous faites. Restez avec nous. Salut tout le monde, Jonathan de Wondershare Filmora, ici pour vous aider dans vos projets de montage vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur cette petite cloche de notification pour ne rien louper de nos tutos à venir. Allez, c'est parti. Un tuto vidéo à caméra subjective est un type de plan qui montre ce que tu fais et non ce que tu es. La caméra sera alors pointée vers le bas, directement sur l'objet de la vidéo. Alors, ce type de vidéo est visuellement très intéressant et c'est aussi une belle façon de garder votre audience engagée. Laissez-moi vous montrer comment y arriver. Un tuto vidéo à caméra subjective est un type de plan qui montre ce que tu fais et non ce que tu es. La caméra sera alors pointée vers le bas, directement sur l'objet de la vidéo. Pour une vidéo de cuisine, cela peut être un bol dans lequel vous ajoutez des ingrédients ou un produit que vous passez en revue, comme une caméra. Cela peut aussi être quelque chose que vous déballez avant de vous familiariser avec son utilisation. Alors, ce type de vidéo est visuellement très intéressant et c'est aussi une belle façon de garder votre audience engagée. Laissez-moi vous montrer comment y arriver. Un support en C, un C-stand, est un type de support très souvent utilisé sur les plateaux de tournage. Par exemple, il peut être monté comme ceci, permettant de filmer en subjectif ce qui se trouve au-dessus. Utiliser ce genre d'outil est de loin la méthode la plus simple à réaliser. Faites en sorte d'avoir la partie la plus large des pattes du support à l'opposé de vous lorsque vous vous tenez debout et d'avoir la perche du support à votre droite lorsque vous lui attachez quelque chose. La partie la plus importante lorsque vous utilisez un C-stand est de comprendre la règle de la main droite. La règle de la main droite permet, lors de la manipulation d'un C-stand, de s'assurer que les poignées de verrouillage se trouvent sur votre côté droit. De cette façon, si la perche tombe, il se resserrera automatiquement, ce qui réduira automatiquement le risque de chute de votre matériel. Si les verrous se trouvent sur votre gauche, alors la perche se desserrera automatiquement, entraînant un gros risque de chute pour votre matos. Déplacez ensuite le bras dans la position top 10 au-dessus du pied le plus long. Assurez-vous évidemment toujours que tout ce que vous fixez au bras de la perche se trouve juste au-dessus du pied le plus long. Bon, maintenant que nous savons travailler en toute sécurité avec un C-stand, passons au montage de la caméra. On utilise un adaptateur à vis en métal à visser dans la tête du groupe pour le fixer en place. On connecte ensuite une tête de trépied à l'adaptateur à vis. On retire ensuite la plaque du trépied pour l'attacher à la caméra. Maintenant que la plateforme est en place, branchez-lui la caméra et fixez-la. Nous voilà prêts à monter la caméra en vue subjective. Mais assurez-vous avant que tous les paramètres de votre caméra soient correctement configurés. Et croyez-moi, la dernière chose que vous souhaitez avoir pour une prise comme celle-ci, c'est bien la caméra qui tremble. Alors, un bon moyen de maintenir votre caméra stable est d'utiliser un contrepoids sur le côté opposé de la perche. Sur un plateau de tournage, ils utilisent ce qu'on appelle un sac de sable. Ici, nous avons utilisé un sac à dos contenant des objets qui pèsent au moins aussi lourd que la caméra. Par exemple, si vous filmez sur le comptoir de votre cuisine et que vous avez un trépied attaché à votre caméra, il serait bizarre et même dangereux de devoir monter sur le comptoir de votre cuisine pour pouvoir voir ce que vous filmez. Donc, comment vous pouvez voir votre prise? Beaucoup de caméras, incluant notre Sony A9, peut se connecter à une tablette ou un smartphone. Vous pouvez ainsi voir l'affichage de votre plan sans avoir à être derrière la caméra. Cela peut vous faciliter grandement la tâche. Si vous ne faites pas cela, vous risquez de devoir filmer puis de devoir descendre la caméra pour revoir les séquences. Vous pouvez également utiliser un escabeau, mais évidemment essayez de le faire en toute sécurité.
Alors, idéalement, vous avez déjà réglé la balance des blancs, la sensibilité ISO et d'autres paramètres avant de configurer votre appareil photo. Cependant, il se peut que certaines choses doivent être modifiées et que vous deviez ajuster vos paramètres. Alors, comment ajuster vos réglages sans avoir à déplacer la caméra ou à escalader pour arriver à voir ce qu'il y a derrière ? Une astuce que nous aimons utiliser consiste à regarder l'arrière de l'appareil photo avec un petit miroir à main. L'utilisation d'un miroir à main pour naviguer dans les commandes de l'appareil photo vous permettra d'ajuster vos réglages. Alors lorsque vous éditez votre tuto, pensez à ajouter du texte à vos plans en caméra subjective, cela permettra de rendre vos vidéos plus attrayantes. Beaucoup de gens regardent les tutoriels sans le son, donc même si vous avez une voix off, il est toujours bon d'ajouter du texte pour pouvoir faire passer votre message. Pour une vidéo de cuisine, il s'agirait d'afficher le nom de tous les ingrédients sous forme de texte à l'écran, sans oublier les informations utiles telles que les temps de cuisson. Dans le cas d'un tuto technique, cela peut signifier d'inclure des puces sur les meilleures caractéristiques d'un appareil photo par exemple. En général, vous ne voulez pas que le texte soit trop long. Faites en sorte qu'il soit court pour que les gens puissent le lire sans mettre la vidéo en pause. Un texte plus court peut également être plus grand, ce qui est important car de nombreux spectateurs regardent la vidéo sur des écrans plus petits comme leur téléphone. Et voilà, vous savez comment réaliser vos propres tutos en caméra subjective. Est-ce que vous aussi, vous êtes en train de travailler sur des tutos ? Partagez avec nous vos astuces pour les rendre intéressantes en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain tuto. Restez créatifs.